Ça tourne. Bonjour, Sophie, journaliste à La Voix des Hauts-de-France. Nous sommes le 15 juin 2030, en direct du bureau de la présidente de la métropole littorale. Comme beaucoup de territoires dans le Dunkerquois, le nombre de personnes âgées a doublé. Suite à la disparition du département, la métropole a repris un certain nombre de compétences, notamment sur le volet social. Tout ça dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques. Madame la Présidente, comment votre territoire a réussi à faire face à ce nouveau contexte? Effectivement, face au manque de place en EHPAD, nous avons dû mettre en place une stratégie de maintien à domicile des personnes âgées. C'est pourquoi les aides publiques directes ont été recentrées sur les services liés à la perte d'autonomie. Pour les services de confort, nous avons mis en place d'autres types d'actions. Pour ces services, vous vous êtes donc retrouvé avec un secteur privé très concurrentiel. Oui, effectivement, en 2017, on s'est retrouvé avec un secteur privé à plusieurs vitesses. Des ménages pas capables de s'offrir des services de confort et des entreprises essayant de faire descendre les prix. En plus de ça, avec le déclin de l'industrie, des services à la personne discount se sont développés en profitant d'une nouvelle main-d'œuvre bon marché et captive. Pour faire baisser les prix, ces entreprises s'arrachent les meilleures recrues et les emploient via différentes structures pour augmenter leur temps de travail. C'est pourquoi, en 2019, avec l'ouverture de la Turbine, on a souhaité encourager le développement de nouvelles formes de start-up plus sociales pour atténuer ces pratiques. Ça tombe bien, nous sommes également avec le directeur de la Turbine. Olivier, pouvez-vous nous expliquer quelle est l'offre de cette nouvelle génération de start-up? Pour permettre un accès plus large aux services à la personne, nous avons encouragé plusieurs types de start-up. Un entrepreneuriat social s'est développé pour répondre aux besoins des ménages à bas revenus. Par exemple, Christophe était travailleur social et avec son neveu informaticien, ils ont décidé ensemble de créer Service pour tous, une entreprise qui propose des services à domicile classiques, aide ménagère, portage de repas, tout en permettant à des personnes n'ayant pas ou peu de formation initiale de trouver un emploi ou de suivre des formations. Pour faciliter cette insertion, la start-up a noué un fort partenariat avec Entreprendre Ensemble, de manière à ce que les personnes soient accompagnées tout au long de leur parcours de réinsertion. La métropole littorale a aussi mis en place un label Entreprise à haute qualité humaine qui permet de valoriser les démarches de ces entreprises. Pour les ménages avec plus de moyens, d'autres types d'offres de services ont émergé. Cécile a monté son entreprise Forme et Bien-être, qui aide les personnes âgées à reculer l'âge de la perte d'autonomie au travers de différents services. Il y avait tellement de monde au cours de yoga que Cécile privatise aujourd'hui la salle de sport du Grand Large pour pouvoir accueillir ses clients. En partenariat avec le pôle santé, elle propose aussi la livraison de courses à domicile adaptées au bilan de santé des patients. Certaines mutuelles remboursent même une partie de cette prestation aujourd'hui. Parallèlement à ça, une offre de luxe s'est développée. L'espace thermal du Grand Hôtel de la Plage et sa filiale, au Grand Air, propose des cures des activités nautiques qui ont pour vocation de retarder la perte d'autonomie. Cette offre attire des personnes du territoire, mais aussi des touristes anglais et belges. Nous avons donc autorisé la privatisation d'une partie de la plage pour répondre aux attentes de ce type de clientèle. Olivier, je vous remercie. Notre entretien touche à sa fin. Madame la Présidente, je vous laisse le mot de la fin. Nous sommes très fiers des exemples qu'a mentionné Olivier. Via cette action, la métropole littorale a réussi à développer une offre diversifiée, couvrant les besoins de la population, tout en offrant aux personnes un emploi de qualité.